Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire, Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, est arrivé hier dimanche à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le président Alassane Ouattara. Vous le verrez en tout début de journal. Le 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne se tiendra les 29 et 30 novembre prochains ici à Abidjan. Les dirigeants africains et européens mettront l'accent sur l'investissement dans la jeunesse. C'est donc un événement majeur que la Côte d'Ivoire se dit prête à accueillir. Et puis le pape François entame ce lundi une visite de 4 jours en Birmanie avant de se rendre au Bangladesh voisin. Un voyage qui lui permettra d'aller rendre visite aux minorités catholiques de la région, mais qui a surtout pour objectif la crise des Rohingyas. Voilà les principaux titres de ce journal. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Nous ouvrons cette édition par l'arrivée du roi Mohamed VI à Abidjan. Le souverain marocain a entamé hier dimanche une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara, le vice-président de la République, le premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Cette visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire est la deuxième cette année. Jérôme Kofi Abola. Le roi du Maroc, à nouveau en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. Il est exactement 16h30 ce dimanche quand l'avion royal le transportant s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Accueil à sa descente d'avion par le président de la République, Alassane Ouattara, avec la première dame Dominique Ouattara, ainsi que le vice-président, le premier ministre et des membres du gouvernement. Honneur militaire, courte pause au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Tels sont les temps forts ayant marqué l'arrivée du souverain chérifien à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette visite, qui prend fin le 30 novembre prochain, constitue la deuxième au cours de cette année 2017, sans compter les nombreuses autres des années précédentes. Une preuve de l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Si le roi marocain Mohamed VI saisit l'occasion de cette visite pour être présent au 5e sommet Union africaine-Union européenne prévu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, il sera le premier chef d'État et de gouvernement à fouler le sol ivoirien pour prendre part à cette rencontre. Et durant son séjour, le souverain chérifien aura un entretien en tête-à-tête avec le chef de l'État ce lundi même, 27 novembre, au palais de la présidence de la République et se rendra au point de débarquement aménagé de pêche Mohamed VI de Lokodro, c'est dans la commune d'Atekoubé, ainsi qu'au centre de formation multisectoriel Mohamed VI de Yopougon pour l'inauguration de ces deux infrastructures. En marge de la visite d'amitié et de travail, Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, prendra part le mercredi 29 novembre aux côtés de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe à l'ouverture des travaux du 5e sommet Union africaine, Union européenne au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Un sommet qui s'achèvera le jeudi 30 novembre et qui a pour thème investir dans la jeunesse pour un avenir durable. À l'instar du roi du Maroc, plus de 80 chefs d'État et de gouvernement fouleront le sol ivoirien pour prendre part au 5e sommet Union africaine, Union européenne. Et puis, c'est un moment donc historique car c'est inédit. C'est bien la première fois qu'un pays de l'Afrique subsaharienne abrite ses assises, dont la première édition s'est tenue en l'an 2000 au Caire, en Égypte. Retour sur les 4 premières éditions du sommet UA-UE avec Mahama Traoré. Au départ, c'était le sommet Afrique-Union européenne. 17 ans après, l'appellation a changé pour devenir sommet Union africaine-Union européenne. Toutefois, l'objectif est demeuré le même, à savoir renforcer les échanges et les relations entre l'Afrique et l'Europe. Cette nécessité sera au cœur du premier sommet tenu début avril de l'an 2000 au Caire, en Égypte. Lors de cette rencontre, dirigeants africains et européens s'engagent à donner une nouvelle dimension à leur partenariat, à l'entame du nouveau millénaire marqué par la mondialisation rapide. Conformément au principe d'alternance adopté par les deux parties, Lisbonne, la capitale portugaise, va abriter le deuxième sommet en décembre 2007. Sommet qui voit l'adoption d'une stratégie conjointe Union africaine-Union européenne. Objectif, ouvrir une nouvelle ère de coopération d'égal à égal entre les États membres des deux organisations. 3 ans plus tard, en 2010, Tripoli, la capitale de la Libye, est l'hôte de la rencontre.
Dirigeants africains et européens optent alors pour une démarche inclusive, c'est-à-dire impliquer toutes les couches de la société pour la bonne marche du partenariat. La dernière édition du sommet remonte à décembre 2014. Elle s'est tenue à Bruxelles en Belgique sous le thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix ». Après Bruxelles, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est choisie pour abriter le 5e sommet, une première en Afrique subsaharienne. Sont attendus sur les bords de la lagune ébriée plus de 5000 participants, dont 83 chefs d'État et de gouvernement. Tous mobilisés pour relever les défis liés à l'épanouissement des jeunes générations sur les 2 continents à travers le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Le 5e sommet aura donc lieu ici à Abidjan mercredi et jeudi prochain. Les experts de l'UA et de l'Union européenne, eux, sont déjà à la tâche. Ils se sont retrouvés vendredi dernier pour débattre des questions de développement de l'Afrique ainsi que le bilan de sa coopération avec l'Europe. Cheikh Koné était présent à ce forum pour RTI 1. Son reportage. La coopération UAE, réalisation, défis et perspectives d'avenir. C'est le thème qui a sanctionné ce forum de discussion organisé par le département des affaires économiques de l'Union africaine en collaboration avec le Centre européen de gestion des politiques de développement, ECDPM. Plusieurs acteurs politiques, du monde des affaires et des membres de la société civile ont pris part à cette rencontre d'échange. Nous avons proposé à notre hiérarchie qu'à l'occasion du 5e sommet à Abidjan, nous voudrions délocaliser l'événement à Abidjan pour permettre aux médias que vous êtes, pour permettre aux Ivoiriens de mieux maîtriser les enjeux de la coopération entre l'Afrique et l'Europe, depuis les conventions de Yaoundé jusqu'aux accords de Cotonou. L'objectif des vendredis de la Commission, qui est un think tank majeur de l'Union africaine, vise à mettre en exergue les acquis de la coopération Union européenne-Union africaine, identifier les défis et analyser les perspectives de la coopération Europe-Afrique, mais aussi examiner le rôle des principaux acteurs de cette coopération. Les échanges entre participants ont permis aux uns et aux autres d'appréhender le rôle de ces 2 institutions continentales. Ça fait 10 ans que nous sommes dans la stratégie conjointe et en permanence nous rejetons la responsabilité sur l'Europe. Il est temps qu'on se regarde en face et qu'on ait un dialogue sévère avec nous-mêmes pour savoir si nous n'avons pas raté la marche dès le début de ce partenariat. 4 sessions thématiques ont meublé les échanges, à savoir construire une coopération plus forte et plus cohérente entre l'Afrique et l'Europe pour les 10 prochaines années, investir dans un partenariat axé sur les personnes, l'Afrique-Europe dans le monde et enfin le bilan de 10 ans de stratégie commune Afrique-Union européenne. Investir dans la jeunesse pour un avenir durable, voilà le thème de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne. Un événement d'envergure que la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir. Le pays est-il prêt? Oui, sans hésiter. C'est en tout cas l'assurance que donnent les autorités. Francis Boisfond. Abidjan, capitale de l'Afrique et de l'Europe, le temps du 5e sommet Union africaine-Union européenne les 29 et 30 novembre prochains. C'est une première en Afrique subsaharienne et le 3e du genre sur le continent après l'Égypte et la Libye. Ce sommet est une plateforme de dialogue entre les pays africains et européens en vue de dynamiser le partenariat. La Côte d'Ivoire s'honore d'accueillir l'événement. Des dispositions sanitaires ont été prises. Avant même l'arrivée des participants au sommet, nous avons posté sur le site du sommet les informations relatives à la santé, notamment par rapport à la vaccination, par rapport à la prophylaxie, c'est-à-dire les médicaments à prendre pour prévenir le paludisme. Ensuite, nous avons également procédé à la lutte antivectorielle, c'est-à-dire la démoustication de tous les sites du projet, de toutes les structures de santé qui ont été retenues dans le cadre du projet. Il est mis en place un pôle de 10 ambulances. Au niveau de Sofitel Hôtel Ivoire, qui est le centre névralgique, il sera positionné là sur place 24 heures sur 24, 4 ambulances pour parer au plus précis. Sont attendus à cette rencontre internationale des chefs d'État et de gouvernement, des présidents de commission et plusieurs autres personnalités. Pays membres de l'Union africaine, 55. Pays membres de l'Union européenne, 28. S'ils ajoutent à cela les délégations de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne, du Parlement européen, du Conseil européen, de la Commission de l'Union africaine, c'est 90 délégations que nous allons accueillir dans un espace de temps extrêmement réduit.
Toutes ces délégations arriveront par voie aérienne. Les avions devront atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Là aussi, les autorités n'ont rien négligé. Tout ce qu'il y avait à faire comme travaux de toilettage, tout cela a été effectué. Des dispositions ont été prises pour faciliter l'atterrissage et le parquage des aéronefs qui viendront avec les participants au sommet. La prise en compte déjà de ceux qui arrivent et la répartition vers les différentes directions, c'est-à-dire les hôtels. Et de la même façon, ils seront convoyés vers les sites de travail et lorsque les activités prendront fin, dans le même ordre, ils retourneront dans leurs hôtels respectifs. Des espaces ont été prévus pour le stationnement des avions, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous avons également sollicité l'extérieur du pays. Plus de 8000 délégués annoncés au sommet. Le ministre du Tourisme dit avoir pris toutes les dispositions pour accueillir les participants. Nous disposons d'environ 8700 lits. Toute chose qui nous rend confortable à loger tous ceux qui viendraient. Des mesures rigoureuses ont été prises après plusieurs séances de travail avec les responsables d'hôtels. Il s'agit de la réquisition de plusieurs hôtels. Nous lançons un message à l'ensemble des gérants des hôtels, des dirigeants des complexes hôteliers, à comprendre la nécessité qu'il y a à respecter et à se conformer aux mesures arrêtées par le gouvernement tendant à rendre les chambres d'hôtel disponibles. C'est pourquoi nous recommandons à tous le respect strict de la mesure de réquisition. Il n'est question de gratuité à aucun moment. C'est vrai, c'est une réquisition, mais c'est pour avoir la disponibilité des chambres. Le ministre Siandou Fofana invite les hôteliers à offrir des services de qualité aux délégations, surtout à respecter les conditions d'hygiène dans les chambres et autres espaces. Des lieux dont la sécurité est naturellement confiée au ministère de l'Intérieur. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les délégations qui vont effectuer le déplacement, autant à l'intérieur de la ville d'Abidjan, du district autonome d'Abidjan, qu'à l'intérieur du pays et à nos frontières. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir le 5e sommet Union africaine-Union européenne, rassure le ministre des Affaires étrangères, par ailleurs président du comité d'organisation, à la rencontre qu'il a eue dimanche avec les maires, guides religieux et chefs coutumiers à Abidjan. Pendant 48 heures, les feux seront braqués sur notre pays. Le moindre incident, la moindre petite chose, le moindre dysfonctionnement, malheureusement, impactera négativement l'image de notre pays. Et vous savez qu'Abidjan est la vitrine de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle le président de la République nous a mandatés pour vous rencontrer, pour sensibiliser les populations sur la nécessité de faire preuve de civisme, de discipline et présenter des excuses de l'État d'avance pour les désagréments qui ne manqueront pas de subir. Pourquoi Giscard d'Estaing sera fermé à la circulation au moins la matinée du 29, et je parle sous le contrôle du ministre de la Sécurité, avec un plan de circulation alternatif, et Cocody sera bouclé pour des raisons de sécurité. Donc ces inconvénients-là auront un pic la matinée du 29 et la matinée du 30. Donc je voulais vous communiquer ces quelques informations complémentaires et solliciter à nouveau les prières des religieux, l'invocation de la main de nos ancêtres pour les chefs traditionnels et l'encadrement des populations pour les maires, la salubrité de nos communes pour une bonne image d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Voilà qui invite à un élan de solidarité et de patriotisme pour réussir cette rencontre avec pour thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». C'est au-delà de tout une preuve du retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et une grande confiance que la communauté internationale place dans les autorités ivoiriennes.
Et en prélude à ce sommet prévu les 29 et 30 novembre ici à Abidjan, le 6e forum des affaires UE-Afrique, lui, a ouvert ses portes ce lundi autour du thème « Investir dans la création pour la jeunesse ». Il s'agit de réfléchir sur les 4 priorités stratégiques de la coopération Union africaine-Union européenne, notamment les énergies renouvelables, l'agrobusiness, les infrastructures et l'économie numérique. En prélude également à ce haut sommet des 29 et 30 novembre prochains, les cités et gouvernements locaux unis d'Afrique se sont réunis récemment à Grand-Bassam. L'objectif était d'adopter le budget 2018 de leur association et plaider pour plus d'autonomie financière dans la décentralisation dans leurs pays respectifs. Les précisions d'Issa Yeo. Un comité exécutif des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique à Grand-Bassam. Cette rencontre, la 17e du genre qui s'est tenue en prélude au sommet Union africaine à Abidjan, a été l'occasion pour les élus locaux africains de réfléchir sur le mode de fonctionnement de leur organisation. Ils ont également plaidé auprès des gouvernants pour une véritable décentralisation avec les moyens conséquents pour travailler. Les populations demandent des choses sur le terrain et s'attendent à ce que les pouvoirs publics de proximité apportent des réponses. Il faut qu'il y ait une conversation sérieuse entre l'État et les collectivités territoriales pour un meilleur partage des ressources. Si le 19e siècle était le siècle des continents et le 20e était des nations, le 21e siècle sera le siècle des villes. Nous arriverons à convaincre nos gouvernements que nous sommes déjà assez mûrs pour prendre des moyens. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, IVIC aussi, s'est réjouie du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette rencontre. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de devenir une plaque tournante donc de l'action des collectivités. Nous avons presque tous les mêmes problèmes. Il était vraiment tout à fait normal que nous puissions nous retrouver régulièrement donc pour parler d'une même voix. La rencontre de Grand-Bassam a permis aux élus locaux africains d'adopter le budget de fonctionnement de la CGLU Afrique d'un montant de 4 601 119 €, soit plus de 2 000 milliards de francs CFA. Au cours de cette rencontre, le Maroc a été choisi pour abriter le sommet AfriCity en 2018. Un forum Europe-Afrique de gouvernements locaux pour la première fois à Abidjan ce lundi à l'hôtel du district au Plateau. Sur le plan sécuritaire, lors de la tenue de ce 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement ici à Abidjan, l'on peut être rassuré. Le corps d'élite des parachutistes vient d'accueillir 50 vaillants membres, des parachutistes hautement qualifiés qui viennent d'obtenir leur brevet à l'issue d'un stage régional de 3 semaines ici en Côte d'Ivoire, dans la localité d'Assini au sud-est du pays. C'était avec l'appui technique et logistique de l'armée française. Je vous invite à découvrir quelque peu ces exercices de saut en parachute auxquels ils ont été soumis. Base aérienne d'Abidjan, échange entre militaires. Ensuite, c'est la prise d'équipement de façon individuelle. Les sacs accrochés sont vérifiés par des instructeurs. Et enfin, tous embarquent à bord de cet avion pour un exercice de saut en parachute. Théâtre des essais, cet espace dans la localité d'Assini, au sud-est de la Côte d'Ivoire. À 400 mètres du sol, des militaires sont projetés. Un peu plus loin dans le ciel, d'autres soldats en chute libre à 3500 mètres d'altitude atterrissent. Geste répété une dizaine de fois pendant près de 3 semaines. L'action s'inscrit dans le cadre d'un stage régional avec l'appui technique et logistique de l'armée française. Des soldats visiblement heureux d'avoir côtoyé le ciel et prêts à intégrer la famille des parachutistes. C'était bon là-haut? Ouais, c'était très bon. Bon, sauf que le choc n'a pas été facile. Ah bon? Ouais, mais c'est propre. L'utilisation des parachutes nous permet même des fois de faire l'économie des moyens. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une crise à un endroit X, je veux dire, vous aurez peut-être à prendre des véhicules, des armes et un temps aussi qu'il faut parcourir pour pouvoir vous projeter sur cette zone. Or, avec le parachutiste, ils sont donc équipés, ils embarquent dans l'avion et vous les parachutez. Donc, ils sont tous largués, peut-être même, je dirais même au plus près même de la zone de contact. Pour pouvoir obtenir le brevet de parachutiste, il y a d'autres pays, c'est 4 sauts, il y a certains pays où c'est 5 sauts, mais en Côte d'Ivoire, il faut faire 6 sauts pour être breveté. Ils sont au nombre de 78, désormais aptes à rejoindre le rang de ce corps d'élite, dont 50 nationaux pour le brevet de militaire parachutiste et 28 issus de plusieurs pays de la CEDEAO pour le brevet de chef de troupes aéroportées.
Ils reçoivent leurs insignes et des conseils. Messieurs, vous venez de finir une formation qui fait de vous des militaires des troupes aéroportées confirmés, élite des armées. Au moment où vous allez rejoindre vos unités et corps respectifs, je vous exhorte à mettre en pratique, à travers un entraînement constant, les connaissances et techniques assimilées pendant ces stages, mais surtout à faire montre des valeurs de noblesse, de détermination et d'engagement qui devront désormais être les vôtres. Le militaire parachutiste est entraîné et formé à des aptitudes particulières. Il est appelé à intervenir sur un théâtre d'opération par voie aérienne pour répondre à un besoin d'urgence. Ce stage international est donc un signe de la montée en puissance de l'armée ivoirienne. C'était un reportage de Moussa Konaté. De retour ici à Abidjan pour prendre part à la 16e réunion des membres des cours de compte des pays de l'Afrique francophone subsaharienne. C'était du 22 au 24 novembre dernier. La rencontre visait entre autres à doter l'association des membres des cours des comptes de l'Afrique subsaharienne d'un nouveau plan stratégique, à améliorer la gestion et la performance de l'organisation et à relever le niveau des institutions supérieures de contrôle. On en sait plus avec Justine Seydjike. La Cour des comptes est une juridiction administrative chargée principalement du contrôle des finances publiques. Regroupés au sein d'une organisation, les membres des cours des comptes de l'Afrique francophone subsaharienne tiennent leur 16e réunion annuelle visant à élaborer le nouveau plan stratégique de l'organisation pour les 5 prochaines années, de réfléchir sur le projet des règlements intérieurs, la problématique de l'audit externe des finances publiques et d'examiner les nouveaux outils de vérification permettant de codifier et d'harmoniser la pratique de l'audit dans le secteur minier en Afrique francophone subsaharienne. Vous savez que le monde évolue et c'est comme ça que les règles aussi évoluent. Il faut apprendre toujours ces règles et on est confronté peut-être à des moyens financiers. C'est pour ça que nos partenaires techniques et financiers sont toujours là pour nous aider. Nous contrôlons l'exécution du budget de l'État. Nous contrôlons l'exécution des entreprises publiques, des communes, des régions. Partout où il y a de l'argent public, la Cour des comptes est le contrôleur indépendant. Le Conseil régional de la formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, en abrégé CREFIAF, ses objectifs principaux, entre autres, promouvoir la lutte contre la pauvreté et la corruption, ainsi que la coopération entre les institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Le Sahara 2017 est bien fini. Il aura duré 10 jours. Faisons à présent une incursion dans l'univers des transformateurs des produits du terroir. On dénombre au total 20 sociétés coopératives, 15 petites unités et 33 personnes physiques ou morales. Ils ont tous décidé d'augmenter, chacun à sa façon, le taux de transformation de produits agricoles ivoiriens, actuellement de 30%. Allons-y à la découverte de quelques-uns de ces produits du terroir transformés. Nous irons même à Yopougon pour visiter une unité de transformation. C'est Francis Boifo qui nous y amène. Elle fait à peine 180 mètres carrés et est située au plateau dans les locaux de la Chambre nationale d'agriculture depuis son ouverture en mai dernier. La boutique paysanne est un espace de conseil, de promotion, de vulgarisation et de distribution des produits agricoles du terroir ivoirien issus de la transformation. On y trouve aussi des produits artisanaux et des œuvres d'art. C'est un supermarché local qui reçoit en moyenne entre 150 et 200 visiteurs par jour en quête de produits made in Côte d'Ivoire. Elle a payé 15 500 et puis elle a acheté la mangue, produits de coco, beurre de karité, les épices. C'est très, très joli ici, c'est bien organisé, alors c'est très facile de regarder et puis elle est très contente d'appuyer l'économie locale. Ce produit permet à perdre en poids et puis surtout la graisse. Comme moi je suis en forme là, puis là, en prendre, tu mets dans le citron à l'eau tiède, tu prends, bon, tu paies. Des produits pour dégraisser, d'autres pour assaisonner les sauces. Ils sont tous fabriqués dans la même unité. Nous décidons de tracer le circuit de transformation. Direction Yopougon, quartier Selmer. Nous rencontrons Eric Vianney, 25 ans, titulaire d'une licence en marketing. Il a décidé de s'installer à son propre compte.
Avec 100 000 francs CFA, il se lance dans la transformation des produits vivriers. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'opportunités et c'est à la jeunesse de pouvoir vraiment saisir ces opportunités qui sont à côté d'elle ou qui sont devant elle. Première action pour démarrer son business, la construction d'un séchoir. Tous nos produits qui arrivent passent d'abord par ici. Donc là, vous avez du gnagnan que nous sommes en train de sécher. Et donc d'ici 2-3 jours, nous pourrons déjà les transformer et les conditionner afin de les mettre sur le marché. Tous les produits séchés sont acheminés dans ce local de 5 mètres carrés pour être transformés. Avec 3 employés, 2 moulins épices d'une capacité de 200 grammes chacun, ce sont plusieurs kilogrammes de produits vivriers ivoiriens qui sortent de cette unité chaque jour pour approvisionner la boutique paysanne de Yopougon et celle du plateau. Innovation de taille, c'est l'adjuvant. L'adjuvant que nous avons transformé en poudre, ce qui n'existait pas. Et nos clients l'apprécient très bien. Ce jeune transformateur est très ambitieux. Il veut être le leader du marché des épices et de l'agroalimentaire des produits du terroir. Nous voulons que notre unité atteigne plus de 200 kg par mois et nous souhaitons vraiment atteindre au moins un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions d'ici l'année prochaine. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les outils pour augmenter notre capacité de production. En attendant, on se contente du peu. Le métier de transformateur de produits du terroir fait vivre. Au niveau de ce qu'on peut gagner par mois, par exemple, cela peut varier, je vous dirais, plus de 500 000 francs. C'est un reportage signé Francis Boiffaut. Souvenez-vous, du 6 au 17 novembre dernier, il s'est tenu à Bonn en Allemagne la COP 23, la 23e conférence des parties sur le climat. Anne Désiré Ouloto y a conduit la délégation ivoirienne. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a fait hier le point de la participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous mondial sur le climat. C'était au micro de notre reporter Grace Kando. La 23e conférence des parties COP23 sur le climat s'est inscrite dans la poursuite des actions concrètes et des négociations des mécanismes de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat relatif à l'atténuation, l'adaptation, le financement et le renforcement des capacités. Au thème de cette COP, le chef de la délégation ivoirienne dresse un bilan. Nous avons gagné beaucoup. La Côte d'Ivoire est encore crédible et toujours crédible et compte parmi les nations sérieuses qui savent honorer leurs engagements. Nous avons renoué avec tous nos partenaires. Nous avons renoué avec le FEM, avec le Fonds vert pour le climat, avec le PNUD, avec la Banque mondiale, avec tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour nous accompagner dans nos différentes initiatives nationales et régionales. Cette COP23 a aussi vu la participation des acteurs de plusieurs secteurs d'activité. Nous sommes venus avec les chocolatiers, parce que nous sommes d'abord les premiers intéressés, pour proposer la nouvelle formule de cacao bio de Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous sommes premiers en cacao dans le monde entier, mais il faut maintenant produire du cacao de qualité. Nous avons bien entendu participé à tous les travaux, voir tout ce que nos confrères dans les autres pays effectuent comme action concrète, parce que le segment média étant également un vecteur, un objecteur de conscience, le segment média aussi se met à la disposition, bien entendu, de l'État pour procéder à la sensibilisation, à la promotion de la lutte contre les effets néfastes, disons, du changement climatique. Selon la ministre Anne Désiré Ouloto, la délégation ivoirienne présente à Bonn en Allemagne était composée de 178 personnes provenant notamment des institutions de la République, des collectivités, des ministères et du secteur privé. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Emmanuel Macron sera ce lundi soir au Burkina Faso. Le président français aura un premier entretien avec son homologue Roch-Marc Christian Kaboré et fera une première déclaration. Demain mardi, il prononcera à l'université de Ouagadougou un discours sur sa politique africaine devant 88 étudiants. Les thèmes qu'il entend mettre en avant, le développement du secteur privé, la mobilité et l'éducation. Et puis le pape François entame
entame ce lundi également une visite de 4 jours en Birmanie avant de se rendre au Bangladesh voisin. C'est la première fois qu'un pape se rend dans le pays, un voyage qui lui permettra d'aller rendre visite aux petites minorités catholiques de la région, mais qui a surtout pour toile de fond la crise des Rohingyas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur l'application RTI Mobile et sur rti.ci.